C'est l'histoire de Josette qui entretient une relation avec Bernadette, une relation d'amitié bien sûr. Mais Josette a une ennemie qui s'appelle Claudette. Bernadette se retrouve entre les deux. Elle est certes amie à Josette, mais elle ne connaît pas l'origine du conflit qui lie Josette à Claudette. Mais Josette n'arrête pas de convaincre Bernadette de ne pas avoir une quelconque approche avec Claudette. Et donc Bernadette se trouve dans l'embarras du choix. C'est une situation gênante pour elle et donc elle ne sait pas quoi faire. Bienvenue dans Ushauri. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui concerne plusieurs personnes. Et ce sujet, en fait, bien sûr, c'est l'amitié, mais nous allons aborder une question que beaucoup se posent. Et cette question est celle-ci. Est-ce que l'ennemi de mon ami est-il mon ennemi? Je pense que cela dépend des contextes et ça dépend de deux personnes qui sont impliquées. En fait, il faut se positionner, prendre la position soit d'un côté de l'ami en question et de l'autre côté de l'ennemi de son ami. Alors, nous entendons souvent de telles situations. Et cette situation, en fait, ça prend tout le monde. Peu importe le rang, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe. Donc, ça peut se passer dans le milieu de l'école, ça peut se passer dans le milieu professionnel, dans le milieu même de l'église, dans le milieu familial. On rencontre cette situation. Tu es peut-être dans cette situation où tu as ton ami, certes, mais ton ami a un ennemi. Et toi, tu es tiraillé entre les deux parce que ton ami ne veut pas que tu t'approches de son ennemi. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, eh ben, ton ami ne te parle plus, ton ami se fâche parce que soit tu as liké la publication de son ennemi, ton ami se fâche parce que tu as salué ton ennemi, ton ami se fâche parce que tu as souri quand son ennemi a parlé ou a raconté quelque chose. En fait, tu te retrouves dans une situation vraiment gênante. Alors, quoi faire? Tu te poses cette question, quoi faire? Je tiens à cette amitié, mais l'ennemi en question n'est pas mon ennemi parce que moi, je n'étais pas là quand ils ont commencé leur conflit. Mais quoi faire? Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu chapitre 5 du verset 43 au verset 45 qui dit ceci, écoute. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, donc c'est Dieu qui nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ce que la Bible nous dit, que nous devons aimer nos ennemis, que nous ne devons pas haïr, mais aimer nos ennemis. Là, dans cette situation, en fait, ce n'est même pas ton ennemi à toi, c'est l'ennemi de ton ami. Mais toi, tu te retrouves dedans. Alors tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors je te donne quelques conseils. C'est que tu dois faire
quand tu es dans une situation pareille. La première chose que tu dois faire, c'est de parler ouvertement avec ton ami. Eh bien, parle ouvertement de cette situation à ton ami. Si c'est vraiment ton ami et que vous vous dites tout le secret, eh bien, parle-lui de cette situation. Fais-lui comprendre que c'est une situation qui te gêne. Parle-lui, raconte-lui les sentiments que tu as vis-à-vis de cette situation et écoute aussi cet ami, qu'il te raconte l'origine des conflits qui le lient avec son ennemi, qu'il puisse te dire tout et absolument tout pour que tu comprennes aussi dans quoi tu es impliqué. Donc, parle ouvertement avec ton ami. La deuxième chose à faire, c'est de rester neutre. Reste neutre, ne prends pas parti. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu parce que tu as écouté, la Bible nous dit qu'on doit aimer nos ennemis. Tu ne vas pas rater le ciel en fait juste à cause d'un conflit où tu n'es même pas concerné. Ne rate pas le ciel pour ça. Deux personnes qui ne se parlent plus ou qui ont eu un conflit, toi, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants et tu te mets dedans juste parce que ton ami te dit non, tu dois aussi le haïr parce que moi je le hais, tu dois aussi lui parler mal parce que moi je lui parle mal. Eh bien non, tu es enfant de Dieu, né de nouveau et la Bible nous dit que nous devons aimer nos ennemis. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Sois neutre. Sois neutre dans l'histoire. Bien sûr, tu vas écouter ton ami, tu sais comment cela a commencé, mais sois neutre. Ne mets pas encore beaucoup de piment là-dedans. Vous savez, surtout nous les femmes, on aime bien mettre du piment dedans. Surtout si le conflit était, la base du conflit, c'était un homme. Si par exemple l'autre là avait pris l'homme de ton ami ou vice-versa, là on aime bien mettre le piment dedans. Mais non, ne mets pas le piment dedans. Sois neutre dans l'histoire. Sois neutre dans l'histoire, c'est très important. La troisième chose à faire, c'est de soutenir émotionnellement ton ami et le conseiller aussi d'une façon constructive. D'une façon constructive. Parce que tu dois aider ton ami à résoudre les conflits de manière pacifique. Donc, soutiens ton ami. C'est vrai que cette relation de conflit qui lie ton ami avec son ennemi, ce n'est sûrement pas une bonne situation pour ton ami parce que c'est une situation gênante en fait pour ton ami. Mais soutiens-le, soutiens ton ami émotionnellement. Parle à ton ami. Peut-être que ton ami est chrétien, peut-être que ton ami n'est pas chrétien, mais parle-lui, dis-lui, conseille ton ami, dis-lui que non, c'est pas bien d'avoir des ennemis. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est tellement lourd. La base du conflit, c'est peut-être quelque chose qui a vraiment blessé ton ami. Essaye de lui faire comprendre, parle-lui. Parle-lui de l'amour de Dieu. Parle-lui qu'il est important de s'aimer, qu'il est important de se pardonner. Parle à ton ami. C'est vrai que tu le soutiens émotionnellement, mais conseille aussi. Aie des conseils dans le but de construire et non des conseils dans le but de détruire. C'est très, très, très important. Et tu peux même aller plus loin. C'est vrai qu'il y a des situations où tu peux même aller jusqu'à parler à cet ennemi. Ça peut arriver que tu parles à l'ennemi pour lui faire comprendre aussi que ce n'est pas bien d'avoir des ennemis sur la terre. Dieu nous a appelés à nous aimer mutuellement. Aime ton prochain comme toi-même, c'est très important. Tu peux parler à l'ennemi en question et lui faire comprendre les choses. Peut-être que l'auteur des embrouilles, c'est peut-être pas ton ami en question, c'est peut-être une incompréhension qui s'est passée. Fais comprendre. Parce que moi, je me dis toujours, si toi, tu es entre les deux, entre ton ami et l'ennemi de ton ami, c'est que la place que tu occupes là, Dieu veut que ce soit toi qui puisse apporter la paix dans les deux cœurs. Alors, sois une source de paix. Ne sois pas là pour encore s'aimer, créer du désordre, des conflits, des blessures. Non, tu es là pour apaiser.
Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais sois la personne vraiment sur laquelle ton ami peut compter. Sois cette épaule sur laquelle ton ami peut pleurer, peut se décharger. Vraiment que ton ami sache que tu es une amie, même dans des moments difficiles où il a un ennemi et que cet ennemi le rejette, mais que toi tu es là et que toi tu es là pour soutenir. Toi, tu es là pour lui faire du bien. C'est ça l'amitié. C'est ça vraiment l'amitié. Alors, mets en pratique ces conseils et tu verras, ça fera du bien à ton ami. Et qui sait, avec l'aide de Dieu, il y aura peut-être pas que les deux redeviennent amis. Bon, ça peut arriver, mais on ne va pas jusque-là. Mais au moins qu'il y ait le pardon dans le cœur, qu'il y ait vraiment l'amour dans le cœur, qu'il y ait vraiment la réconciliation. C'est très, très, très important. Alors que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide vraiment, que Dieu te donne cette force de parler à ton ami, que Dieu te donne cette force de résister, parce que ce n'est pas ton ennemi. Toi, tu es l'ami de ton ami, tu n'es pas l'ennemi de l'ennemi de ton ami, mais tu es là et que tu puisses résister au conflit. Résiste au conflit et sois vraiment cette personne qui apporte la paix dans les cœurs. Alors, joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce sujet merveilleux qu'est l'amitié. Merci parce que tu veux répondre à une personne aujourd'hui qui se pose cette question. Est-ce que l'ennemi de son ami est son ennemi? Cette personne qui se retrouve tiraillée entre deux personnes, cette personne qui vit cette situation gênante, qui ne sait plus qui choisir entre son ami et l'ennemi de son ami. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu rencontres cette personne et que tu apaises son cœur, que tu lui apportes la paix, que tu lui apportes le soutien, que tu lui apportes la force, Seigneur. Que cette personne, ô Dieu de gloire, vive, Seigneur, une amitié pleine d'amour, une amitié pleine de réconfort, Seigneur, et non pas une amitié de conflit. Seigneur, je prie pour que là où tu as placé cette personne, Seigneur, au milieu, qu'elle puisse être, Seigneur, ce centre, Seigneur, qui puisse communiquer la joie, qui puisse communiquer la paix, qui puisse communiquer l'amour. Donne-lui la force, Seigneur, le courage de parler à son ami, le courage, Seigneur, d'affronter les choses, le courage, ô Dieu de gloire, et la détermination face au conflit, de ne pas prendre parti, de ne pas créer encore d'autres conflits, d'autres embrouilles, mais de pouvoir apaiser, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse beaucoup de bien dans ton amitié et que tu sois une source de paix pour tout le monde. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine.